Bonjour chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de février. On poursuit avec votre évolution en 2025, une année de grands changements pour vous, d'un bonheur retrouvé. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à regarder votre vidéo annuelle. Je vous mets le lien dans la description. Alors, avant de commencer, je vous présente le tarot, le jardin de la sorcière, que je vais utiliser pour les cartes de base, donc les premières dans chaque question. Et pour le jeu de recouvrement, eh bien, ce sera le tarot d'Anaka que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis un certain temps. Je vous mets aussi les liens des deux jeux dans la description. On commence avec une analyse globale. En termes d'arcane majeur, vous avez le soleil qui va vous aider à surmonter votre défi qui est représenté par ces deux cartes. Vous avez l'empereur dans ce que souhaite le plus votre âme et le monde dans votre vie émotionnelle, ce qui nous dit qu'un chapitre de votre vie se termine, qu'une page se tourne. Et au niveau des arcanes mineurs, nous avons coupe, bâton, pentacle. Est-ce que nous avons des épées ? Oui, nous avons des épées, donc finalement un mois bien équilibré, mais je pense quand même que vous avez une majorité de pentacles. Donc un mois où les aspects matériels, l'argent, vos ressources financières, mais aussi tout ce qui a de la valeur à vos yeux, sera au cœur de votre mois. Et on le voit d'ailleurs très bien avec la reine de pentacles dans ce que souhaite le plus votre âme. Alors justement, que souhaite le plus votre âme pour ce mois de février, pour votre évolution spirituelle et votre bonheur? Eh bien, nous avons ici deux personnages très puissants. La reine de Pentacle et l'empereur. La reine de Pentacle, c'est l'incarnation de votre vie matérielle. Elle vous invite à bien gérer vos ressources et votre argent tout en ayant confiance en votre capacité à faire les bons choix. Cela pourrait passer par exemple par la mise en place d'un budget qui vous permettrait d'investir dans ce qui améliore véritablement votre qualité de vie, tout en vous libérant des dépenses inutiles. Et ce message fait totalement écho à votre tirage de janvier où votre âme vous demandait déjà de vous débarrasser de ce qui ne vous servait plus, de ce qui ne servait plus vos émotions et votre avenir. Et à côté, nous avons l'empereur, ce personnage puissant, le roi des rois qui est solidement assis sur son trône. Regardez ce damier sous ses pieds qui nous évoque le jeu d'échecs, donc la stratégie. L'empereur, c'est celui qui fait des plans, puis qui décide sans se laisser influencer ni manipuler. Donc ce mois de février, votre âme aspire à ce que vous incarniez cette posture, à ce que vous affirmiez votre autorité et que vous repreniez le contrôle sur ce qui compte vraiment pour vous, sur ce qui a de la valeur à vos yeux, représenté ici par la reine de Pentacle qui est au centre de votre tirage. On va maintenant découvrir ce qui va vous soutenir dans cette démarche pour gérer vos ressources et faire vos choix avec clarté. Nous avons ici un message très intéressant avec le 2 de coupe recouvert du page de Pentacle. Le 2 de coupe ici représente votre alter ego, mais pas seulement sur le plan sentimental. Je pense d'ailleurs qu'il s'agit plutôt de cette étincelle dans chaque domaine de votre vie, une passion qui vous anime. On va prendre quelques exemples. Si on parle d'un lieu de vie, il y a peut-être un pays ou un type d'habitation qui vous attire et qui vous fait rêver. Ça peut être un chalet, une maison au bord d'un lac, l'Irlande, je ne sais pas. Ça, c'est le 2 de coupe. Ou alors, ça pourrait être d'avoir un nouvel animal de compagnie qui viendrait illuminer votre quotidien. Et il est peut-être temps d'en adopter un. Vous pourriez aussi avoir une passion que vous n'avez jamais creusée parce que vous étiez trop occupé par les aléas de la vie et vous l'avez laissé tomber, comme le fait de dessiner, de créer un magnifique jardin, de faire du yoga. Ce que le tarot vous propose ici, c'est de chercher ce 2 de coupe dans chaque domaine de votre vie et de mettre de côté ce qui n'est plus en harmonie avec qui vous êtes aujourd'hui, parce que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 10 ans et même qu'il y a 5 ans. Nos goûts et nos aspirations changent, donc faites le tri et libérez-vous de ce qui ne vous sert plus et possiblement qui vous coûte de l'argent pour rechercher ce qui vous apporte cette énergie du 2 de coupe. Parfois, simplifier notre vie nous rend plus heureux et en plus nous fait faire des économies. Et avec le page de Pentacle, on est dans l'enthousiasme, la curiosité, comme tous les pages. Certes, le page débute, il n'a pas beaucoup d'expérience, n'est pas un roi, mais il est prêt à découvrir le monde. Et regardez-le, il scrute ce qui se trouve au bout de son hameçon. Le tarot vous invite à adopter cette curiosité, cet élan pour explorer, parce que vous ne savez peut-être même plus ce qui vous passionne vraiment aujourd'hui, ou alors vous ne l'avez pas encore découvert. Donc sortez de votre zone de confort, essayez des nouvelles choses. Si vous n'avez jamais fait de dessin, comment savoir si ça vous plaît? Peut-être que vous allez vous découvrir un don. Ça peut être l'ikebana, la flûte indienne ou toute activité qui éveille votre curiosité.
Pour ma part, j'ai découvert le Feng Shui en 2002. J'ai appris à aménager les espaces pour activer des énergies positives dans la santé, l'amour, la prospérité. Et je me suis tellement passionnée pour cet art qu'en 2010, j'ai créé l'Institut suisse de Feng Shui. D'ailleurs, je vous mettrai aussi un lien dans la description vers une vidéo qui vous explique comment vérifier si votre lieu de vie vous porte chance ou malchance. Donc, en résumé, en février, soyez curieux, sortez des sentiers battus et cherchez ce 2 de coupe, cette passion, cette harmonie dans votre vie. C'est vraiment le message essentiel du tarot pour vous. On poursuit avec votre défi principal en février qui est représenté par la reine de coupe et le 3 de bâton. Vous voyez cette reine qui est toute en harmonie, paisible, dans un environnement extrêmement doux, mais c'est votre défi. C'est comme si vous aviez perdu cette harmonie intérieure, comme si vous n'arriviez plus à ressentir ces belles émotions. Alors oui, ça peut être lié à des choses difficiles que vous avez vécues, comme je vous le disais, dans le tirage annuel durant ces dernières années. Peut-être que vous avez perdu l'espoir. Et c'est justement ce que vient confirmer ce 3 de bâton. Cette carte avec cet homme qui scrute l'horizon représente l'espoir d'une vie meilleure. Mais comme c'est votre défi, il va falloir surmonter cela. Car si vous restez dans une attitude où vous ne croyez plus que la vie peut vous apporter quelque chose de magnifique, un grand bonheur, vous risquez d'induire des pensées limitantes. Et nos pensées, comme vous le savez, sont créatrices. Donc, il va falloir passer au-dessus de ce défi, le relever et retrouver l'espoir. Et pour cela, nous avons 2 cartes très parlantes. Le 5 de Pentacle nous montre 2 personnages en mode de survie. Dans un décor hivernal, ils ont visiblement tout perdu et le vieil homme semble être à bout de force. Le 5 de Pentacle représente toujours un sentiment de perte ou de manque dans notre vie. Manque de joie, manque d'argent, manque de santé, ou les 3. Mais regardez ce qu'il y a juste derrière eux, un vitrail illuminé. Et que représente ce vitrail? La foi. La foi, c'est ce qui n'est pas visible. La foi en une force supérieure qui est là pour vous guider, mais à laquelle vous devez faire appel parce que ces personnages passent devant en l'ignorant. Et c'est le premier message du tarot dans ce qui va vous aider à retrouver l'espoir. C'est d'avoir cette foi. Il vous faut absolument la cultiver. Demandez de l'aide à votre ange gardien. Il existe plein de vidéos YouTube sur le sujet. Et regardez comme c'est parfaitement confirmé par le soleil. On ne pouvait pas rêver mieux en termes de bonheur. C'est probablement la plus belle carte du tarot. Donc les guides vous disent ici que le soleil va réapparaître et vous devez vous accrocher à cette image tout en faisant ce qui est nécessaire, bien sûr, à l'image du 2 de coupe qu'on vient de voir et du page de pentacle. Ce n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose que vous allez continuer à le vivre. Le passé ne prédit pas l'avenir. Et maintenant, quel est le cadeau caché une fois que vous aurez relevé ce défi, autrement dit que vous aurez retrouvé cet espoir? Eh bien, regardez, c'est absolument magnifique. Nous avons l'as de coupe et nous retrouvons notre 2 de coupe. Les As nous promettent toujours un nouveau départ. Et dans quel domaine? Eh bien, dans les émotions, puisque nous sommes dans les coupes. C'est comme un cadeau du ciel, cette main qui sort d'un nuage avec cette coupe qui apporte l'abondance des émotions. Et on voit que cette abondance ne s'arrête pas aux émotions avec ce corbeau qui vient délicatement poser une pièce d'or dans la coupe. Et c'est ce qui vous attend, retrouver ces belles émotions. Et regardez la logique avec le 2 de coupe. Encore une fois, ce 2 de coupe peut bien sûr symboliser un nouvel amour, une nouvelle amitié, une nouvelle relation qui va être là pour vous épauler, pour vous soutenir, mais il peut aussi représenter votre alter ego dans les autres domaines de votre vie. Parce que si vous êtes curieux à l'image du page de pentacle et que vous demandez l'aide de vos guides ou de votre ange gardien, à l'image du vitrail qui symbolise la foi, peu à peu, durant 2025, votre état d'esprit va changer et du coup, votre fréquence vibratoire va augmenter et vous allez attirer à vous cet as de coupe et ce 2 de coupe. C'est magnifique. Alors, on poursuit avec votre vie émotionnelle et nous avons aussi 2 cartes très puissantes, le roi de pentacle et le monde. Ces 2 cartes semblent indiquer ensemble une conclusion, un aboutissement important dans votre vie, certainement dans le domaine matériel ou financier puisque nous sommes dans les pentacles, mais aussi avec une répercussion émotionnelle puisque nous sommes dans votre vie émotionnelle. Le roi de Pentacle, c'est un maître dans la gestion des ressources et de la prospérité. Il peut vous représenter, certes, mais il peut aussi représenter quelqu'un dans votre entourage qui joue ce rôle de gestionnaire de vos ressources. Ça peut être un banquier, un notaire ou quelqu'un qui intervient pour mettre fin à quelque chose de concret.
Parce que le monde est une carte d'accomplissement, c'est la fin d'un cycle, nous sommes dans le dernier arcane majeur, on clôture un chapitre. Quelque chose de significatif s'achève dans votre vie, mais rappelez-vous, comme on l'a vu avec ce que souhaitait le plus votre âme au cœur de ce mois, c'est pour laisser place à une étape encore plus riche et plus épanouissante, que vous ne connaissez peut-être pas encore aujourd'hui. Et nous passons à votre vie professionnelle et financière. Nous avons tout d'abord le 5 de coupe. Regardez cette femme de dos avec 3 coupes renversées qui représentent des émotions qui ne lui apportent plus aucune satisfaction. Le 5 de coupe représente le sentiment de deuil ou de perte importante. On a perdu des belles émotions. Cette carte apporte souvent un sentiment de tristesse, voire de découragement. Mais regardez bien l'illustration qui montre 2 coupes encore debout derrière elle. Et ces coupes représentent ces belles émotions auxquelles elle n'a pas encore goûté. La joie de vivre retrouvée grâce à un nouvel ami, un nouveau conjoint, une nouvelle passion, peut-être un nouveau lieu de vie, une nouvelle activité, que sais-je. Vous pourrez d'ailleurs me le dire dans les commentaires. Même si aujourd'hui elle ne voit pas ces 2 coupes, c'est important de réaliser qu'elles sont là parce que nous avons vu que le cadeau caché, c'était justement ce 2 de coupe. Donc vous voyez comme tout cela fait résonance. Ces 2 coupes qu'elle ne voit pas sont présentes dans votre cadeau caché et dans ce que souhaite le plus votre âme. Elles sont là, simplement cette femme ne les voit pas encore. C'est le message du tarot. Soyez curieux en février, découvrez de nouveaux horizons pour trouver votre 2 de coupe et retournez-vous, symboliquement bien sûr, à l'image de cette femme pour voir ces 2 coupes encore pleines. Et avec le 5 de coupe, nous avons le roi d'épée. Ce roi d'épée représente toujours un personnage qui fait preuve d'une clarté d'esprit extrêmement puissante et d'une bonne capacité analytique. Donc là, c'est important pour votre vie financière ou professionnelle de regarder tout ce qui vous reste, d'analyser à l'image de ce roi d'épée. Et ce roi peut bien sûr aussi symboliser un banquier, un avocat ou une personne capable de trancher dans une décision difficile. Et nous terminons ce mois avec 2 magnifiques cartes de Pentacle qui représentent l'évolution à la fin du mois, le 10 de Pentacle et le 8 de Pentacle. Donc je pense que vous pourriez déjà ressentir un sentiment d'accomplissement et de stabilité. On commence avec le 10 de Pentacle. Vous voyez cette scène de bonheur familial et d'abondance, c'est une carte qui parle de prospérité. On arrive au bout d'un cycle puisqu'on est dans le chiffre 10, donc il y a un véritable accomplissement. Cette carte indique que tout ce que vous aurez traversé durant ce mois va vous mener vers ce sentiment d'harmonie et de sécurité, non seulement pour vous, mais aussi probablement pour les personnes qui comptent dans votre vie. Et le 8 de Pentacle montre quant à lui une évolution qui ne se fera pas sans effort. Regardez ce jeune homme concentré en train de perfectionner son art. Cette carte parle de discipline et de persévérance. Vous aurez acquis un certain niveau, certes le 8, mais pour aller toucher le 10 du 10 de Pentacle, il est nécessaire de continuer à investir du temps et de l'énergie dans ce qui compte vraiment pour vous. En conclusion, à la fin du mois, vous pourriez ressentir que tous vos efforts ont un sens, que ce que vous construisez maintenant, à l'image du 8 de Pentacle, va poser les bases d'une vie bien plus épanouissante. À l'image du 10 de Pentacle, c'est un très beau message. Et avant de passer au message des anges, nous avons le conseil du tarot pour vous en février avec cette magnifique illustration du 4 d'épée qui parle d'elle-même. Le message est clair, reposez-vous, en particulier reposez votre mental. Vous avez probablement beaucoup réfléchi, imaginé peut-être des scénarios catastrophes pour l'avenir, surtout si vous avez traversé des périodes vraiment difficiles. Mais il est important maintenant de lâcher prise, de vous ancrer dans le moment présent. Prenez le temps de calmer votre esprit, que ce soit à travers la méditation, des pratiques apaisantes ou simplement en vous accordant des instants de pause. Ce repos est essentiel pour regagner de la clarté et envisager votre avenir de manière plus lumineuse, comme l'a annoncé la carte du soleil. Je vous mettrai aussi dans la description le lien vers une vidéo YouTube de Eckhart Tolle qui peut vous aider à retrouver la quiétude et à vous ancrer dans le moment présent. Et nous terminons avec le message des anges qui, n'oubliez pas, sont là pour vous guider, comme l'a bien mentionné le vitrail du 5 de Pentacle. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative.
Alors, je ne dis pas que vous allez tous recevoir ce cadeau en février parce qu'il nécessitera ce 2 de coupe et ce page de pentacle. Autrement dit, que vous réfléchissiez dans chacun des domaines de votre vie à ce qui vous fait vibrer, à votre alter ego, et que vous exploriez en parallèle des nouvelles choses, tout en tournant la page à ce qui ne vous apporte plus de satisfaction. Mais le message des anges confirme complètement cet as de coupe et ce 2 de coupe qui vous attendent au bout du chemin. Un très beau tirage, cher ami Cancer. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de février. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez et échanger dans les commentaires peut aussi vous faire du bien. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant pour plus de précision. Prenez bien soin de vous, soyez curieux et rappelez-vous du soleil, de l'as de coupe et du 2 de coupe qui vous attendent. Je vous envoie tout mon amour.